Comment renager après un arrêt aussi long? Aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois que tu n'as pas nagé, plus de 90 jours sans avoir mis le moindre orteil dans l'eau, plus de 2000 heures à tourner en rond chez toi. Et voilà, aujourd'hui c'est la délivrance car tu vas pouvoir retrouver le chemin de la piscine. Et la question importante qu'il faut se poser, c'est quelle séance vas-tu pouvoir faire pour recommencer à nager sans risquer de te blesser? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant tout, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche des notifications si tu veux recevoir régulièrement des conseils pour améliorer ta nage ou ta pratique de la natation. Pour toi, c'est un petit clic sur un bouton, mais pour nous, ce petit clic va nous aider à produire davantage de contenu vidéo. Alors à toi de jouer. Alors l'arrêt qu'on vient de passer pourrait ressembler aux 2 mois d'été, mais en fait c'est encore pire que ça car nos déplacements ont été fortement réduits ces dernières semaines. J'espère que tu en as profité pour diversifier un peu ta pratique en allant soit faire un petit peu de vélo ou de course à pied ou peut-être les deux, voire également peut-être un petit peu de renforcement musculaire. Tu es donc prêt à enchaîner tes premières longueurs de bassin. Alors, c'est parti! Je te le disais, tu viens de passer plus de 3 mois sans nager. Tu n'as qu'une envie, c'est de t'y remettre. Mais attention, il va falloir que tu respectes certaines règles si tu ne veux pas te blesser. Alors premièrement, tu vas laisser les plaquettes au vestiaire pendant quelques temps. Bah ouais, il faut pas oublier que tes épaules se sont fragilisées durant cette phase de repos. Tu n'as sûrement pas fait d'exercice prophylactique, tes épaules ne sont donc pas prêtes à encaisser autant de force aussi rapidement. Si tu le fais, tu vas droit à la blessure et c'est pas 2 mois que tu vas t'arrêter, c'est sûrement 6 mois, voire beaucoup plus. Vincent Poulain, le kiné de l'équipe de France de lutte et qui officie en tant que kiné chez Nager Passion, a d'ailleurs publié un article très intéressant sur la tendinite de l'épaule et ces douleurs que peut avoir le nageur. Tu le retrouveras sur notre site internet nagerpassion.com. Et si ça t'intéresse, je te laisse le lien également dans la description de la vidéo. Donc, nous avons dit pas de paquettes pour limiter la charge. Maintenant, en fonction de la distance ou de la durée que tu as l'habitude de nager, bah là aussi, va falloir adapter. Soit tu diminues ton temps de séance. Par exemple, si tu avais l'habitude de nager 1h30, et bah tu vas recommencer progressivement en faisant 1h, puis 1h15 pour arriver progressivement à 1h30. Et si tu avais l'habitude de faire tes 120 longueurs, ce qui représente 3000 mètres, et bah tu vas recommencer pareil en faisant 1500, 2000, 2500. Et ça jusqu'à se retrouver des séances plus tard aux alentours des 3000 mètres. Plus tu vas reprendre de manière progressive, mieux ce sera pour ton corps. Et tu éviteras ainsi d'éventuelles blessures. Car, je vais pas te le cacher, quand tu vas retourner dans l'eau, tu n'auras plus aucune sensation. Tu vas avoir l'impression de ne plus savoir nager, tu n'auras plus d'appui. Peut-être même que ça va te dégoûter. Alors, reprends en douceur, ça va te permettre de garder du plaisir sur le long terme. Alors on a dit de reprendre en douceur, ça c'est ok, mais on y met quoi dans la séance? Alors, comme je te l'ai dit, tes appuis ont changé, tes repères sont différents. On va donc placer dans la séance pas mal de techniques. Ça va représenter 60-70% de ta séance. Alors prends le temps de faire les choses. Tu peux par exemple faire entre 8 et 12 fois 25, voire 50 en fonction de ton niveau, et faire varier les exercices. Tu n'as pas non plus l'habitude d'enchaîner les longueurs, et tu vas être plus vite fatigué. Pour ça c'est pareil, tu vas y aller progressivement. Au lieu d'enchaîner 200, 300 voire 400 mètres, et ben là on va plutôt le diviser en 50 ou en 100 mètres. Tu peux par exemple faire 4 fois 100 en prenant 20 secondes de récup entre chaque 100 mètres. Les séances d'après tu pourras essayer 2 fois 200 et tu montes comme ça progressivement. Pour ce qui est des exercices techniques, et ben tu en retrouveras pas mal dans notre guide technique que nous t'offrons. Pour le récupérer, c'est simple, c'est juste dans la description de la vidéo ou en commentaire tout simplement. Il est toujours bon de placer dans sa séance un peu de vitesse. Pareil ici, pas besoin de faire des longueurs complètes. 10 mètres, 12 mètres 50, c'est largement suffisant. Tu peux travailler la fréquence gestuelle soit sur les bras, soit sur les jambes, soit les deux en même temps, pareil, en progressif. Et pour terminer sur le contenu de la séance, c'est le bon moment pour varier tes nages. Tu peux par exemple faire des blocs en brasse, en dos ou en crawl. Voilà un exemple type de séance à réaliser pour une reprise. Alors, première partie, échauffement, entre 3 à 400 mètres. Tu y places de la nage complète sur le ventre, sur le dos, mais également un petit peu de jambes. Ensuite, deuxième partie, tu vas faire un peu de travail technique
et de la nage complète. Par exemple, 4 x 50 en éduc, enchaîné de 2 x 100 mètres en nage complète. Et ça, tu peux le faire en crawl, en brasse ou en dos. En papillon, on va le laisser de côté pour le moment. Et tu termines ta séance par un peu de vitesse, du style 4 x 15 progressif au choix. En dernière partie, tu glisses un petit peu de récup active, tu peux réaliser entre 100 et 200 mètres au choix. Donc voici une petite séance comprise entre 1000 et 1800 mètres en fonction de la distance que tu vas réaliser. Et là, tu as bien tous les secteurs que l'on vient de voir, à savoir du travail éducatif pour retrouver des sensations, des distances relativement courtes pour t'essouffler moins rapidement, des variations de nage pour garder du plaisir, de la variété, et ça t'aidera aussi à retrouver des meilleurs appuis dans l'eau. Et si ça t'intéresse, tu pourras toujours retrouver d'autres séances d'entraînement dans notre livre interactif. Tu y retrouveras aussi un tas d'exercices techniques pour le crawl, mais aussi pour la brasse, le dos. Et en plus, si tu cherches du contenu pour améliorer tes entraînements, nous y avons intégré des vidéos exclusives. Tu peux le recevoir gratuitement en cliquant sur le lien en description ou dans les commentaires de cette vidéo. Allez, si cette vidéo t'a plu, il ne te reste plus qu'à nous lâcher le petit like. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne séance. N'hésite pas à nous la partager en commentaire. Tu pourras très certainement aider d'autres nageurs comme toi qui se demandent quoi faire lors de leur séance de reprise. Nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas, nager c'est bien, mais bien nager c'est mieux.